Merci pour votre fidélité à Moto TV. Mesdames, Messieurs, voici le sommaire de votre journal. Les militants du mouvement citoyen Lutte pour le changement Lucha étaient dans la rue ce mardi 21 février 2023, une manifestation organisée pour protester contre les délestages du courant électrique fourni par la Société Énergie du Nord Kivu et NK. 17 d'entre ces militants ont été interpellés par la police lors de cette manifestation. Les groupes armés négatifs actifs en province de l'Ituri ont jusqu'à ce mercredi 22 février pour déposer les armes afin d'adhérer au programme désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS en sigle. Ce programme dont les autorités de cette province ont annoncé le lancement pour ce mercredi 22 février. Voilà tout pour les titres. À toutes et à tous, bienvenue dans ce journal dont voici l'intégralité. 17 militants du mouvement citoyen Lutte pour le changement Lucha ont été interpellés par la police nationale congolaise PN100 de Butembo ce mardi 21 février. Ces militants manifestaient contre les coupures intempestives et des journées sans courant électrique enregistrées ces derniers temps dans la ville de Butembo. Pour éviter de connaître plus de dégâts, la Lucha demande au gouvernement de permettre à d'autres sociétés œuvrant dans les secteurs de l'électricité à desservir la ville pour satisfaire le besoin croissant de la population. Suivez ce reportage de mon Mpenzi Manzekele. Ce sont les militants de la Lucha section de Butembo qui manifestent contre la Société d'énergie du Nord Kivu NK qui ne satisfait pas la population en énergie. Des coupures intempestives et des journées sans courant, telle est la situation de la déserte du courant à ville de Butembo et Beni. Cette situation cause ainsi beaucoup de dégâts et nuit au bon déroulement des activités, occasionnant même des chômages dans certaines entreprises. Chemin faisant, ces militants de la Lucha se sont vus arrêtés au niveau du rond-point VGH par les éléments de la police déployés sur le lieu sur ordre du maire policier à ville de Butembo. Pourtant, ceci dans une correspondance à accroître les organisateurs de la marche. Une psychose a régné pendant une dizaine de minutes au centre-ville lors de l'arrestation brutale de ces militants de la Lucha. Des boutiques environnantes ont fermé leurs portes pour se mettre à l'abri. Des taximens se sont mis à klaxonner pour manifester aussi leur indignation. Au début de leur manifestation, ces militants ont demandé à l'État congolais de revoir le monopole de 30 ans accordé à NK pour permettre à d'autres sociétés d'énergie de desservir Butembo. Face à NK, on n'a pas de bons souvenirs parce que NK est en train de nous décevoir chaque jour. Au passé, quand il avait interdit des moteurs ou des groupes électrogènes là, au passé qu'il va nous donner de bonnes qualités du courant, mais voici c'est du contraire. Maintenant pour NK, les militants de la Lucha et la population bibolaise, nous sommes vraiment déterminés pour demander aux autorités de laisser d'autres investisseurs d'entrer dans notre ville. On n'a pas peur même des policiers ou des soldats parce que nous savons que nous sommes dans notre droit. Ces militants ont été conduits au cachot de l'Agence nationale de renseignement à Ner Butembo. Mon Mpenzi Manzekele au compte de Moto TV. En changeant de chapitre, disons que 6 jours après le lancement des activités d'enrôlement, les déplacés de guerre s'intéressent moins à cette activité d'identification des électeurs. Depuis les débuts, seulement 15 déplacés se sont fait enrôler sur plus de 8000 déplacés attendus dans des centres d'enrôlement. Les sites qui devraient être mis à leur disposition à Tsakatsaka n'est pas encore fonctionnel. La secrétaire exécutive de l'ISPRON, qui encadre ces déplacés, encourage ceux-ci à s'orienter dans les centres d'enrôlement qui sont déjà opérationnels en attendant celui qui sera érigé à leur nom. Kaindo Marie-Jeanne est dans ce propos recueilli par Gérard Mourefou. Il y a quelques-uns qui se sont déjà enrôlés et
Nous avons déjà lancé les communiqués. Les autres s'y sont déjà rendus. Ils vont venir progressivement. J'ai déjà communiqué aux déplacés qu'ils doivent s'enrôler d'abord dans les sites qui sont proches de leur milieu d'hébergement. Et les autres qu'ils puissent venir ici à Tsakatsaka, comme c'est proche de notre bureau de l'ISPRON. Et on va chaque fois les orienter vers le site qui est ici proche de notre bureau. Déjà, 15 déplacés qui se sont déjà enrôlés là-bas. Alors, nous allons y passer chaque fois progressivement au fur et à mesure. Mais au total, nous avons 2648 ménages de déplacés qui doivent s'enrôler ici. S'il n'y a pas ceux-là qui sont déjà retournés, ça que nous le sachions, mais nous avons quand même 562 ménages qui s'étaient déjà retournés volontairement. 2 agents de la CENI commis au centre d'inscription de l'école primaire Mont-Carmel, dont la commune de Goma vient d'être révoquée pour monnayage des cartes d'électeurs. Il s'agit de Bahati Sangokogu, et président du centre, et Paluku Katouve, préposé à l'identification. Ces 2 agents, avec les éléments de l'ordre commis à ce centre, ont été mis à la disposition de la police, a indiqué Paul Vahumawa, rapporteur adjoint de la CENI, contacté au téléphone ce mardi 21 février par Isabelle Wangaimuka. Suivez. Nous avons évoqué des agents ici à Goma pour motif de monnayage du processus électoral, notamment. Vous savez, l'enrôlement est totalement gratuit et ne devrait jamais être figé à n'importe quel type de monnayage. Alors, ils se sont illustrés à des actes d'antivaleur qui sont des actes contraires à leur acte d'engagement. Et nous n'avons pas eu d'autre choix que de les révoquer. Et il y avait même les policiers qui ont aussi été révoqués. Donc, nous veillons beaucoup à la moralisation du processus électoral et cela devrait être respecté par tout le monde. Rentrons-nous en Ituri pour parler cette page socio-sécuritaire. Les miliciens de la Codeco, les FPIC, les FRPI, Zahir, MAPI et d'autres groupes armés négatifs sont appelés à se rendre dès ce mercredi 22 février dans le cadre du programme Désarmement, Démobilisation, Relèvement communautaire et Stabilisation PDDRCS. Appel lancé par le coordonnateur de ce programme, Tommy Tamboué, après une réunion de mise au point tenue le lundi à Bunia avec le gouverneur de l'Ituri. Ce programme sera lancé ce mercredi 22 février à province de l'Ituri. Suivez ce reportage de la presse du gouvernorat de l'Ituri. Quelle que soit la longueur de la nuit, le soleil finit par apparaître. Le programme de désarmement, de mobilisation, stabilisation et relèvement communautaire entre désormais dans sa phase décisive. 2 jours nous séparent au lancement officiel de ce programme dans cette province, soit le 22 février 2023. Toutes les dispositions techniques et financières sont déjà prises, rassure le coordonnateur national du PDDRCS, Tommy Tamboué Ushindi, après un échange autour du processus avec le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Shomadjoni. Aujourd'hui, je peux dire qu'il n'y a plus de raison de ne pas faire le travail pour lequel nous avons été appelés à faire, c'est-à-dire passer à la matérialisation. Nous sommes à ce stade ici où nous venons de terminer une réunion d'évaluation par rapport aux assignations que nous avons données à la province, à la coordination provinciale, à l'armée, par rapport à la mise en œuvre. À partir de ce mercredi, nous démarrons toutes les activités qui sont liées au DD, c'est-à-dire le désarmement et l'immobilisation, mais également il y a d'autres initiatives parallèles qui concourent toujours au même objectif, à la stabilisation, notamment la préparation du dialogue intercommunautaire, mais également d'autres initiatives, le dialogue avec les groupes armés. Tout cela sont mis en synergie pour que le résultat soit palpable dans un bref délai. Occasion pour le numéro 1 du PDDRCS de lancer un message aux groupes armés de s'approprier ces programmes porteurs d'espoir pour la paix en Ituri. À partir d'aujourd'hui, n'hésitez plus
Ne dites plus qu'il n'y a pas une structure pour vous accueillir. Il n'y a pas d'endroit pour vous accueillir. Nous sommes déjà mobilisés. Nous sommes déjà engagés. Venez, rendez-vous où vous voulez. Auprès de la police, auprès de l'unité de l'armée, auprès de la MONUSCO, auprès de toutes les autorités que vous voulez, coutumières, auprès de l'administration du territoire, et ils nous appelleront pour que nous puissions venir vous voir, parler avec vous, vous recevoir, vous accueillir et vous mettre dans des conditions acceptables. Rappelons que c'est grâce au dialogue intracommunautaire et la campagne de sensibilisation sur la paix organisée par l'administration militaire qui a conduit aujourd'hui à la mise en œuvre de ce programme. Le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement indique que les différentes rencontres auxquelles la RDC participe pour rechercher la paix ne sont pas sans importance. Patrick Mouyaya rassure que tous les sommets et mini-sommets paieront d'une manière ou d'une autre pour amener la paix au pays. Il l'a dit lors du briefing de gouvernement de lundi 20 février relayé sur la RTNC. Suivez-en un extrait choisi par Nelly Mwenguechal. Vous avez vu aussi qu'après consultation avec le Burundi, la République démocratique du Congo va siéger comme membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies dans les années qui viennent. Au-delà de cela, il y avait évidemment le rendez-vous qui était crucial pour nous. Il y en avait deux, au-delà de ce qui s'est fait traditionnellement. Il y avait le mini-sommet qui a été convoqué par les présidents angolais et les présidents burundais pour faire le point de la situation en République démocratique du Congo. Avant même que je n'entre dans l'esprit du contenu qu'on va décortiquer avec mon collègue des Affaires étrangères, je dois vous faire d'abord plus ou moins les déroulés de la réunion. Parce qu'ici, il était question pour la République démocratique du Congo de mettre fin à tout le prétexte fallacieux que présente le Rwanda pour justifier cette guerre. Et le président de la République a été très clair. Malheureusement, les délibérations se faisant à huis clos, mais j'aurais voulu que le Congolais l'écoute en train de parler dans la salle. Il a dit, en substance, écoutez, nous sommes tous pays frères en Afrique, évidemment, et donc, soit qu'ensemble nous travaillons à régler le problème, on le règle, soit que nous-mêmes, les Congolais, nous allons régler le problème de notre manière. Et dans ces règlements du problème de notre manière, toutes les options sont sur la table, je ne voudrais pas aller plus loin. Et le président de la République a démontré, devant tous ses homologues, que les discours portés par les Rwandais, en réalité, est un discours mensonger. Premièrement, sur la question des FDLR, parce que les FDLR, d'après les rapports de leur propre service, ils ne sont même pas plus de 2000, donc ils ne représentent pas une menace particulière pour le Rwanda qui justifie l'agression en cours en République démocratique du Congo. De toute façon, nous, comme République démocratique du Congo, nous sommes engagés à combattre les forces négatives. Les FDLR les sont, ils font partie. Et donc, ça, c'était un argument, un prétexte fallacieux qui est faux parce qu'en réalité, on veut toujours trouver des raisons pour qu'on continue à garder la main sur la République démocratique du Congo. Et d'ailleurs, ce 21 février, le monde célèbre la journée internationale de la langue maternelle. À cette occasion, le chef des travaux, Pantaleon Karongo, linguiste des formations, ne voit aucun tort dans l'apprentissage des langues étrangères, faisant allusion aux familles qui apprennent le français à leurs enfants dès le bas âge. Cependant, il demande aux parents de privilégier d'abord aux enfants l'apprentissage de leur langue maternelle. Dans une interview accordée à Moto TV ce mardi, ce linguiste estime que celui qui connaît mieux sa langue maternelle n'a pas de difficulté d'apprendre d'autres langues. Suivez le CT Karongo Pantaleon dans ce propos recueilli par Delphin Voyer. Dans une famille X, on s'aperçoit qu'il faut que les enfants connaissent leur langue d'origine, qu'on appelle vernaculaire, en tant que langue maternelle de la maman. Et puis, il faut quand même que ça rattache à cette langue-là pour véhiculer nos valeurs. Dans l'autre famille, on s'aperçoit que les enfants voyagent beaucoup. Ne connaître que la langue d'origine pose problème de socialisation partout où on arrive.
et on se concentre sur les langues malheureusement étrangères, entre guillemets. Mais on y gagne. C'est le jeu d'intérêt. On y gagne. Parce que l'enfant doit voyager. Mais celui qui reste chez lui à la maison, s'il ne connaît que la langue d'origine, quelles conséquences? Aujourd'hui, il va se recroqueviller, il va s'enfermer dans une tour d'ivoire. Est-ce qu'il gagne en ouverture? Non. Est-ce qu'il gagne en interprétation? Non. Parce que la plupart des mots, on ne sait pas les trouver même dans nos langues. Quand on veut traduire, on manque les mots justes. Parce qu'on ne trouve pas l'équivalent. Parce que la langue naît dans la communauté humaine. Alors, si la langue est née à Butembo, est-ce qu'on trouvera tous les mots sur le plan technologique, alors que Butembo n'est pas en évolution technologique? Donc, les mots liés à la technologie peuvent manquer ici. Et là, il y a un problème. Donc, en fait, il faudra qu'on fasse un effort. Les parents doivent jouer sur plusieurs tableaux. C'est-à-dire, l'enfant ne doit pas ressembler forcément à son père. L'enfant est né aujourd'hui dans son contexte de l'ouverture. Et je l'ai dit, il faut qu'il s'ouvre d'abord à qui? À lui-même. C'est-à-dire connaître ses origines, connaître son ethnie, connaître son ancêtre. Ensuite, s'ouvrir à qui? À l'autre, autrui, pour son équilibre. Sinon, il sera mal à l'aise. Voilà pourquoi il va faire un effort pour parler sa langue d'origine comme langue maternelle, mais aussi ne pas négliger les ouvertures aux autres. Parlons sport sans transition. La Fédération congolaise de football, association FECOFA, a annulé sa décision de faire jouer le match de la 3e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023 au stade Japoma de Douala au Cameroun, après que la FECOFA a voulu lui faire porter le chapeau dans le dossier de la relocalisation du match. Le sélectionneur national Sébastien Desabre a eu directement à réagir en indiquant que le stade Mazembe était son option numéro 1. Après une réunion d'urgence du comité exécutif de la FECOFA le lundi 20 février dernier, ce choix a été immédiatement annulé. Des détails dans ce récit de Isabelle Wangaïmouka. À l'issue de la réunion convoquée en toute urgence le lundi par la FECOFA, Belgessi Touatala, son secrétaire général, a justifié la position de la fédération dans l'affaire Japoma. Touatala maintient sa ligne de défense à propos du choix consensuel porté sur le Cameroun par le comité exécutif. Lors de la réunion, il était question de choisir les lieux où va se dérouler les matchs contre la Mauritanie. Comme vous le savez, en date du 16, un choix a été porté sur le stade Japoma. Mais tenant compte de certaines circonstances qui ont entouré ce choix, il a été décidé de les modifier et par rapport à cela, nous avons obtenu la possibilité de modifier les lieux de la tenue du match, a confirmé le secrétaire général. Après la réunion de ce mardi, le comité exécutif ne s'est pas encore prononcé sur les lieux du match. Nous allons nous retrouver dans 24 heures et décider en conséquence. Belgessi Touatala a profité de préciser qu'il n'a jamais pris seul la décision de faire jouer les matchs à Japoma. C'était un choix consensuel du comité exécutif, a-t-il confié. Le choix pour le déroulement d'une rencontre est un choix technique. C'est la FECOFA qui va choisir le nouveau lieu du match. Nous n'avons subi aucune pression. Le problème est que le choix émanait du sélectionneur. Mais étant donné qu'il n'a pas pu s'assumer, nous avons réagi en conséquence. En nous réunissant aujourd'hui, nous avons examiné toutes les autres possibilités et nous allons nous prononcer par rapport au choix technique de demain. Isabelle Wangaïmouka dans ce récit qui met fin à cette édition du journal sur Moto TV. Mesdames, Messieurs, merci à vous qui nous avez suivis du début jusqu'à la fin. Portez-vous bien.